Bonjour à tous. Suite à l'article d'Abavala, en fait, il parlait de bien mettre en place le système de notification sur les différents éléments, et ça a fait tilt. En fait, je me suis dit, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas mis, que j'avais pas reconfiguré en fait depuis mon passage de Free à OVH les paramètres de notification sur le NAS. Donc en fait, là, je vais vous présenter rapidement comment faire pour mettre les notifs en place sur votre NAS Synology. Tout simplement, vous rendez dans le panneau de configuration et dans la partie notification, vous allez pouvoir prévenir en fait soit par mail, soit par SMS, soit par push. Donc moi ici, ce qui va m'intéresser, ça va être dans un premier temps de configurer les mails et de vérifier que les mails sont bien envoyés. Donc, à savoir que chez OVH, en fait, j'ai un peu galéré pour trouver l'adresse. L'adresse SMTP, c'est en l'occurrence smtp.dsl.ovh.net. Oui, parce que vous savez que je suis chez OVH au niveau du fournisseur d'accès Internet et que du coup, il faut que je passe par leur serveur SMTP. L'idée, ça va être de savoir d'envoyer un mail donc, à upfirenet@gmail.com et en préfixe NAS 1. Voilà. Tac, tac, tac. Normalement, ça c'est bon. J'applique et je vais m'envoyer un courrier de test. On va voir s'il arrive. Donc en fait, le problème là, c'est que ça part dans la boîte de spam, donc on voit pas la notif, donc c'est pas grave. En gros, c'est Google qui dit attention, de nombreux utilisateurs ont marqué comme spam des messages semblables. Bon là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est que pour la partie envoi de test, envoi de test. Pas de souci. Donc, ce qui peut être sympa aussi à mettre en place, c'est la partie notification SMS. Par exemple, le NAS est ondulé et du coup, en fait, il est relié en USB à l'onduleur. Du coup, si j'ai un problème de batterie, si j'ai un problème de courant, ça me préviendra automatiquement par SMS comme quoi j'ai un problème d'onduleur. Donc, vous avez peut-être un téléphone qui traîne sous Android que vous savez plus. Moi, j'ai pété mon S3, donc du coup, je m'en sers comme passerelle SMS et je vais vous montrer comment faire pour le mettre en place. Donc ici, on va activer la notification par SMS. On va utiliser SMS Gateway. Donc là, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, il y a la partie configuration. Donc là, évidemment, j'avais préparé le truc, donc voilà. Je vais revenir à la base du truc, à la base du logiciel SMS Gateway. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc là, dans la partie setting, on va utiliser la partie HTTP. Donc on va lui dire, t'écoutes le HTTP et t'envoies une commande SMS. On va faire ça. On va faire que du send only pour le moment. Tac, tac, tac. Et dans la partie HTTP setting, on va lui dire, bon bah écoute, t'écoutes sur le port 90-90. Tu as besoin d'un mot de passe, donc ici qui sera Titi, et comme URL de callback, ça on s'en fout, il n'y en a pas besoin. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il y a ici l'exemple avec la comment ça s'appelle, avec l'URL. Donc comment ça se passe au niveau du NAS, du Synology. En fait, on va ici ajouter un serveur. Et là, quand on regarde, on va l'appeler donc SMS Gateway, comme le nom du logiciel. Et on regarde le tuto pour voir ce qu'il demande. Et en fait, on va voir qu'il demande en fait 4 champs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de recopier-coller ça et de le mettre dans la barre ici. Sauf que là, on va mettre l'adresse IP du du téléphone. Donc moi, en l'occurrence, je vous disais, l'adresse IP, c'est 192.168 sur le port 90-90. Tac, tac, tac. Et après, il dit quoi dans l'URL? Il dit que... euh, il dit
L'URL, elle dit quoi? Device first phone SMS Center. En gros, c'est ça. Point d'interrogation. User, bah test user. Le password, c'est ça. Un API, il n'y en a pas. Et le tout, c'est pas tout, c'est phone. Pour SMS Gateway, hein, c'est phone. Donc ça fait et phone et texte. Donc ça doit être ça. And text and password, ouais, c'est ça. Ah si, il y a send SMS. Attends pour moi. Send SMS. Tac, tac, tac. J'ai fait n'importe quoi, c'est ça, slash. Send SMS et user. Tac. Donc le user, on s'en fout. Le password, on l'a mis. Le phone, on l'a mis. Et le texte, ok. Donc là, en fait, ça va permettre il doit y avoir un regex derrière. Et ça va permettre, voilà, de mettre, de mapper. Donc le nom d'utilisateur, on va mettre le nom d'utilisateur. Le mot de passe, on va mettre un mot de passe. Le phone, c'est le numéro de téléphone. Et le texte, c'est le contenu du message. J'applique et voilà, ça c'est fini. Ici, en nom d'utilisateur, on a dit que c'était n'importe quoi. En fait, on s'en fout, il n'y en a pas besoin. Le mot de passe, moi j'avais mis un mot de passe à la con. Et l'idée, ça va être de s'envoyer un SMS. Du coup, moi je vais mettre le numéro de téléphone de celui-ci, de ce téléphone-là, comme ça vous pourrez voir la notif sur la gauche de l'écran. J'applique. Et je vais faire un test. Ah oui, avant de faire le test, il faut quand même que, à ce niveau-là, n'importe quoi, à ce niveau-là, il faut que je démarre le service quand même. Ah là là. Là, je vais démarrer le service. Et du coup, je vais m'envoyer un message test. Voilà, ça marche. Donc voilà, la notification s'est bien mise en place. Bon bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!